Voici une présentation de SDL Trados Studio. Il s'agit d'une mémoire de traduction. Voici le principe sur la base de leur fichier de démonstration qui est en anglais vers l'allemand. Si je prends le fichier PowerPoint ici, voilà, le principe d'une mémoire de traduction est d'enregistrer la traduction segment par segment. Ici, il y en a deux. Ici, on a déjà une traduction avec une correspondance complète. Pour le deuxième segment, en revanche, on a une correspondance soit à 91%, soit à 80%. La correspondance se fait entre cette phrase anglaise que nous devons à présent traduire, Find a collocation for your photo printer, et les phrases anglaises préalablement enregistrées. Il s'agit donc d'un calcul de la correspondance entre deux phrases en langue source. Il ne s'agit pas d'un pourcentage exprimant la qualité de la traduction. Ici, la différence, c'est qu'on a dans la mémoire de traduction Finding a suitable location ou bien Finding an appropriate location. Voici, nous allons à présent passer à l'utilisation de nos propres fichiers. Je vais fermer ceci. Dans le fichier démo studio.zip, nous avons trois sous-dossiers. Le dossier anglais qui reprend trois fichiers avec des petites phrases simples, des phrases de démonstration, avec un minimum de mise en forme, une note de bas de page, un pied de page, qui nous permettront de voir comment on utilise cette mémoire de traduction. Dans le dossier mémoire de traduction, il y a déjà une mémoire de traduction qui est vide pour l'instant. Et dans le dossier terminaux, on a une base terminologique au format multiterme qui en fait est une terminologie des interfaces graphiques GUI, Graphic User Interface, qui vient de Microsoft. Nous allons donc créer un projet en reprenant ces différents éléments. Pour cela, nous allons dans Projet, Nouveau projet, basé sur défaut. Si vous avez le choix, prenez SDL Trados. Je vais le mettre dans mon dossier studio, ici, mais attention, SDL Studio a besoin d'un dossier vide. Voici, donc je l'appelle projet GUI et je le crée dans un sous-dossier vide projet GUI de mon dossier. Ici, je vais définir les langues. Alors attention, il s'agit de l'anglais des États-Unis puisque ça doit correspondre à la langue, aux langues, à la combinaison linguistique des mémoires de traduction, vers le français, que peut-être le français de France. Je vais ajouter mes trois fichiers. Voici. Donc première étape, les langues. Deuxième étape, les fichiers. Troisième étape, là où les mémoires de traduction. On peut potentiellement en avoir plusieurs. Je vais donc bien dans mon dossier et je prends la mémoire de traduction GUI. Si d'autres existent, supprimez-les. Je vais ajouter la base terminologique.
Voici. Suivant, suivant, suivant. Terminé. On a donc défini la langue, les fichiers, la mémoire de traduction et la base terminologique. Maintenant, Studio prépare les fichiers et en fait l'analyse. Voici, nous allons regarder ce rapport d'analyse. Je vais pour cela dans l'onglet Rapport et je vais sur Analyser les fichiers. Voilà, il me fait l'analyse fichier par fichier et puis une analyse globale qui me dit qu'il y a des répétitions entre fichiers, c'est bien le but. Et donc maintenant nous allons passer à la traduction. Pour cela, on va dans Fichier. On a donc ces 3 fichiers qui sont maintenant dans un format bilingue. Donc Studio ne touche pas au fichier d'origine. Il crée une version intermédiaire, une version bilingue au format XLIF. J'ouvre le premier fichier. Donc j'ai ici mon fichier sous ce format tabulaire. Il a été segmenté en 17 segments. J'ai ici la version en anglais. Je vais traduire ici. Et ici, j'ai ce qui sort de la base terminologique. Pour passer à la phrase suivante, je vais valider ma traduction. Et je peux bien sûr utiliser le raccourci clavier qui est indiqué ici. CTRL Enter. Il me propage automatiquement la traduction. Je peux même ajouter des termes à ma base terminologique en sélectionnant les 2 termes et en les ajoutant. Par cette fenêtre-ci. Voici, vous aurez vu que il permet d'insérer automatiquement la terminologie. Ici, la différence, c'est qu'on a une footnote, une note de bas de page, que j'insère avec la touche CTRL-, voilà, que l'on retrouvera aussi ici avec cette option-ci, Quick Place. Voilà, alors ici en fait il y a un problème de segmentation. Je vais donc fractionner le segment
et fusionner ces deux segments-ci. Alors, on voit ici que j'ai inséré un espace insécable avec la même combinaison de touches que dans Word, CTRL majuscule espace. Je visualise ces signes-là, comme dans Word, en affichant ou en affichant pas, selon le goût. Vous aurez vu également que quand il n'y a pas de proposition de la mémoire de traduction, il copie automatiquement la source. C'est une option que l'on trouve ici. Voilà, que l'on peut bien sûr activer ou désactiver selon les besoins. J'étais dans deux segments à la fois. Dans ce cas-ci, évidemment, il faut absolument reprendre la commande telle qu'elle. Il n'y a pas lieu de la retaper parce que ce serait source d'erreur. Soit l'option de copie automatique a été activée, soit elle n'a pas été, auquel cas on peut copier la source dans la cible. Voici, mon premier fichier est traduit. Je peux d'emblée exporter la cible comme ceci. Je vais me créer un dossier français où je vais enregistrer ce fichier en changeant d'ailleurs son nom. Je passe à présent au deuxième fichier. Voilà. Alors ici j'ai un context match, donc une correspondance non seulement à 100%, mais en plus dans le même contexte. Mes traductions ont été enregistrées. Je vais mettre le E en exposant. Pour ceci, j'utilise cette option de mise en forme. Voilà. Je vais désactiver cette option-là pour vous la remontrer d'ailleurs. Copier la source.
Voilà, alors ici vous remarquerez que je dois refaire la segmentation. Ces règles de segmentation n'ayant pas changé, il fait toujours la même erreur, du coup j'ai une correspondance totale. Donc on voit ici que la différence, c'est que entre cette phrase-ci et celle qui a été enregistrée, was minimized and a disparu. Ici, la différence est que je dois rajouter Linux. Et ici, j'ai une correspondance totale. J'enregistre au passage ce fichier. Je peux toujours le fermer. Vous voyez que les deux fichiers sont ouverts. Celui-ci a été sauvegardé, l'autre pas. Je peux également enregistrer la cible dans mon dossier français. Si je vais maintenant regarder le contenu de ma mémoire de traduction, j'observe ici tous les segments qui ont été enregistrés. J'ai donc l'onglet projet, c'est mon projet G8 qui est actif, l'onglet fichier où je vois ce qui est en train de se faire, le fichier d'aucun n'a pas été sauvegardé, c'est pour ça qu'il n'est pas à 100%, je vais donc le faire. Voici. J'ai donc mes fichiers 1 et 2 qui ont été enregistrés donc dans ce format XLIF. Dans les rapports, j'ai le rapport d'analyse. L'éditeur me permet de traduire et la mémoire de traduction me permet de regarder le contenu de ma mémoire de traduction et éventuellement de la gérer. Jetons un coup d'œil à notre fichier français. Voici, on a donc effectivement exactement la même présentation et on retrouve la note de bas de page. Il ne nous reste plus qu'à mettre à jour le champ ici. That's all.